Étonnante cette plongée dans l'histoire que nous propose cet ouvrage intitulé Ils sont fous ces psys, petits remèdes et grands moyens de la préhistoire à nos jours, qui démontre le souci de l'être humain de tout temps de trouver une réponse à la folie. Depuis la trépanation des crânes dans les temps préhistoriques jusqu'aux dernières thérapies à la mode, hypothérapie, chromothérapie, bioénergie, l'imagination n'aura eu de cesse d'innover. Que ceux qui pensent que Freud est l'inventeur de l'interprétation des rêves se détrompent. On a retrouvé des papyrus égyptiens codifiant la signification des songes à partir de symboles positifs et négatifs. Il en va de même de l'attention et de la bienveillance portées aux malades qui ne sont pas une invention contemporaine. L'Antiquité avait déjà inventé le soin par le théâtre, l'amusement ou la pratique des calculs mathématiques. Si le Moyen-Âge perce la boîte crânienne des fous pour en évacuer les vapeurs démoniaques et invente toute une panoplie de remèdes aussi farfelus, absorption de lait de femme, d'urine ou de pierres précieuses réduites en poudre, que cruelles, fouets, bastonnades, chaînes, le XXe siècle ne vaudra guère mieux. Pic à glace enfoncé dans les lobes orbitaux pour combattre la schizophrénie, inoculation de la malaria, ce qui vaudra à son auteur le prix Nobel de médecine en 1927, ou encore injection massive d'insuline provoquant un coma hypoglycémique sont les remèdes alors très courants. Et si la libération des fous de leur chaîne date en Occident de Pinel, la civilisation arabe d'Afrique du Nord regroupe déjà les aliénés et tente de les soulager par de la musique et des bains, des sédatifs à base d'opium et des décoctions de plantes. Que le malade ait affaire à un guérisseur cherchant à le libérer des mauvais esprits ou à un psychiatre lui prescrivant des psychotropes, l'essentiel est bien dans la rencontre entre le soignant et le soigné et la confiance réciproque qui les relie. Je rappelle le titre de l'ouvrage, Ils sont fous ces psys, petits remèdes et grands moyens de la préhistoire à nos jours. L'auteur en est Marc Magro. Il a été publié aux éditions First Histoire en 2015 et est vendu 16,95 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1170 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com ou sur mon propre site www.trématin.com.